sur ça qui vient avec première dame. Écoutez, qui te me dit c'est un monde qui a souffert. C'est un monde tout qui vient courage. C'est peut-être un moment tout pour me confirmer que le message vocal que nous tous attendons, c'est de l'ilier. Il y a courage, il souffre à l'hôpital, subit l'opération, mais la rentrée dans le pays pour lui participer dans le funérailles Maril qui est tombé côté lui-même tout et il était pris balle. Sur la question des lieux, les funérailles, et j'en ai dit tout à l'heure, l'a chanté le 23 juillet au Cap-Haïtien. Il y aura un acte administratif qui a fixé, mais précaution de prendre, faire pas préciser, c'est parce que nous encore, parce que parmi ces 2 jours de travail nous fait, nous avons encore d'autres réunions importantes avec la famille. Et pour nous, l'important, c'est chaque fois le problème de nous travaillons autour de 2 documents, c'est le principe de la famille et la loi. C'est 2 bagailles qui guident nous. Maintenant, c'est au Cap haïtien selon les vœux de la famille. Donc, on a besoin que la famille, dans le week-end, dans rencontre qu'a fait parce que nous pas camper, qui fait que nous pourrons fixer pour nous dans plus de détails. Mais pour le moment, les funérailles se tiennent officiellement, les funérailles nationales se tiennent selon le décret article 36 dans le nord au Cap haïtien. Mais à Port-au-Prince, on aura une journée de cérémonie d'hommage au président de la République. Merci beaucoup. Et le Premier ministre lui demandé pour me parler de funérailles là. Et funérailles, n'a parlé c'est funérailles président Jovenel Moïse qui était assassiné la nuit 6 à 7 juillet 2021. Nous avons besoin d'attirer l'attention que déjà entre le 6 et le 7 juillet, jeudi, nous déjà sous 9 jours depuis le président Litemori. Donc 9 jours, dans l'intervalle, nous connaissons l'autre mesure qui te prend au niveau sécuritaire, mais au niveau pour organiser funérailles à lui-même, gagné comme le Premier ministre a dit, un comité qui te mettait sous pied. Le comité a gagné différents ministères là-dedans, différents ministres, ministre des Affaires étrangères, qui lui-même c'est Premier ministre, ministre Culture et Communication, ministre Intérieur et Collectivité territoriale, ministre Défense, directeur cabinet de la présidence de la République, secrétaire général présidence, directeur général MUPANA, et à décret ça, à arrêter ça, pardon, gagné et 3 autres entités qui ajoutées, c'est le ministre de la Justice qui l'a, le ministre des Finances et le secrétaire général de la primature. Tâche principale du comité ça, c'est pour organiser funérailles là, et dans le cadre de la loi et en harmonie avec la famille. Bien entendu, jeudi 16 juillet, jeudi c'est vendredi, comité ça que nous mentionnons dans l'arrêté, qui paraît avant hier, 14 juillet, comité installé tout 14 juillet. Et donc 14 juillet, c'était le premier jour côté nous commencer le travail. Donc on a eu 2 journées d'activité. Nous avons gagné une journée immédiatement après. Et installation, nous travaillons le 14, nous travaillons le 15, nous faisons 2 journées de travail de planification. Et journée de planification, ça y a amené nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous créons un comité exécutif en dedans donc qui pour atterrir, toute décision pour le prendre. Donc il y a là-dedans environ 3 à 5 membres. Donc c'est des gens très opérationnels, très fonctionnels qui fait partie du comité ça. Et puis nous avons tout une cellule logistique qui dans l'immédiat supposée à faire évaluation site pour funérailles la fête là. Et peut-être que nous tout qui là nous besoin qu'on ait une seule bagaille, mais avant de nous lever sous seule bagaille nous besoin qu'on ait nous avons dit que nous gagnons un agenda d'activité qui là dans 3 dates et à partir de 2 journées de travail nous avons fait 3 dates c'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet c'est une journée côté gouvernement pour rendre hommage au président de la République, Jovenel Moïse, qui est assassiné. Donc ça, c'est le protocole du Palais national qu'a organisé au musée du Panthéon national. Donc il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille. Et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront
chanté selon les vœux de la famille, selon aussi les vœux de la loi, ce qui est assez paradoxal parce que nous travaillons à partir d'un décret qui était sorti, qui était signé le 11 mars 2020. Et dans ce décret du 11 mars 2020, tu as gagné décret ça a relé, décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Décret a été signé le 11 mars 2020 et décret a été prévoit en ses articles 32 et 36, toute action que nous commençons à poser et nous allons poser. Article 32, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire. Article 36, lui-même l'y dit, il m'a pour vous, et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit aux funérailles nationales. Donc voilà, et 36 dit les cérémonies publiques sont organisées sur instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués seront convoqués ou invités à ces cérémonies. Ceci dit, pour finir, nous allons gagner une note officielle qui a fixé officiellement date là, à l'heure, et Jean l'y prévoit dans le décret. Et nous-mêmes, nous continuons à faire travail. Nous gagnons une cellule logistique qui a fait aménagement pendant qu'on parlé là, sous site, espace et côté funéraire après le fait, comme on dit nous, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons même sous parler tout le gouvernement là, parler toute ministre là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engagé. Merci un peu. Sous question caméra, Martino, toute évidence, toute pièce à conviction qui était collectée sous la scène de crime, nous tout sous-scellé et nous avons gagné pour nous parler de eux aussitôt que nous revenons pour qu'on ait dit, nous parlons de dossier au commissaire gouvernement. Toute pièce à eux, il y a bien pour exploiter, pour utiliser, pour chercher ça pour capable nous plus indices pour nous faire recommandation, ou du moins soumettre la profil là au commissaire du gouvernement. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et puis pour les journalistes qui venaient, nous avons un petit lunch que nous avons partagé ensemble tout de suite après la conférence de presse là. Merci beaucoup. Bonne journée.